On passe la presse africaine en revue avec vous, Frédéric Couteau, à la une. Ce bras de fer au sommet de l'État en Centrafrique. Oui, bras de fer qui oppose le président Faustin Archange Touadéra et la présidente de la Cour constitutionnelle, Danielle Darlan. Rien ne va plus entre eux depuis que la Cour constitutionnelle a mis un coup d'arrêt au projet de réforme des institutions porté par le président, projet qui lui aurait permis de se représenter en 2026. Furieux, Faustin Archange Touadéra exige le départ de Danielle Darlan. Celle-ci refuse. Depuis, la tension monte, constate Jeune Afrique, et l'affaire prend une tournure politique. Un temps tenté de quitter Bangui, où la pression du mouvement pro-Touadéra s'est faite de plus en plus forte. Danielle Darlan a choisi finalement de rester en Centrafrique, où elle bénéficie du soutien de l'opposition, rassemblée au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, et d'une partie de la majorité présidentielle menée par le président de l'Assemblée, Simplice Mathieu Sarandji. Et Jeune Afrique s'interroge, Danielle Darlan peut-elle gagner son bras de fer avec le pouvoir? Ses soutiens affirment que les dispositions mises en avant par les partisans de son remplacement ne s'applique pas à la présidence de la Cour constitutionnelle. De son côté, pointe Jeune Afrique, Faustin Archange Touadéra pourrait décider de passer outre, fermement décidé à faire valider sa réforme constitutionnelle. Le chef de l'État prévoit toujours de l'imposer en organisant, croit savoir le site panafricain, un référendum au début de l'année prochaine. Il jouerait ainsi la carte de la légitimité populaire, mais plusieurs de ses soutiens estiment malgré tout qu'un avis favorable et référendaire d'une Cour constitutionnelle acquise à sa cause serait souhaitable. Et conséquence de ce bras de fer en Centrafrique, la polémique sur les troisièmes mandats présidentiels repart de plus belle dans la presse ouest-africaine. Oui, le Djeli en Guinée n'en revient pas. Comment expliquer qu'avec tout le débat que la question du troisième mandat soulève aujourd'hui sur le continent, on est encore des dirigeants qui se laissent tenter par ce danger? Serait-ce que le président centrafricain ne sait pas que la chute d'Alpha Condé tire son origine de ce fameux troisième mandat? Ignorerait-il les risques de déstabilisation auxquels Alassane Ouattara a exposé son pays en s'accrochant au pouvoir par le biais du même troisième mandat? En tout cas, le président Touadéra ne veut rien entendre. Il veut de son troisième mandat et il fera en sorte de l'avoir. Et le Djeli de poursuivre, nos problèmes en Afrique se trouvent incarnés dans ce qui se joue en ce moment en Centrafrique. Ils ne sont ni la France ni la Russie. Le premier obstacle à l'essor du continent réside dans cette tendance que nous avons de nous soustraire aux règles que nous avons librement décidé de nous fixer. Et dans le cadre de la République centrafricaine, l'autisme du président Touadéra est d'autant plus dommageable, estime le Djeli, que le pays traîne une histoire politique tourmentée, avec des épisodes marqués par des dictatures féroces et des guerres civiles atroces. Ouakhatsera hausse encore le ton. Troisième mandat, l'archange de Bangui pactise avec le diable. C'est le titre du site d'information burkinabé. Faustin Archange Touadéra, prêt à tout pour aller au troisième mandat et à la présidence à vie, si affinité, n'entend donc reculer devant aucun obstacle. Même les verrous de la Constitution résisteront difficilement au président centrafricain, raison pour laquelle son gouvernement a lancé une fatwa contre la présidente de la Cour constitutionnelle, dont il faut saluer la bravoure, pointe Ouakhatsera, elle qui a décidé d'accomplir sa tâche avec courage et dignité, là où nombre de ses homologues auraient choisi de faire la volonté du prince. On ne peut que dire bravo à Madame Danielle Darlan, renchérie aujourd'hui à Ouagadougou. Et oui, bravo pour avoir fait son travail, s'exclame aujourd'hui. Si les cours constitutionnelles en Afrique sont souvent source de crise post-électorale, elles sont aussi, et c'est leur rôle régalien, les gardiennes du temple, veillant avec jalousie sur la constitutionnalité des lois et des actes. Il faut de grands juges probes, intraitables et ayant la loi fondamentale chevillée au corps pour exercer ce travail difficile. Danielle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine, conclut aujourd'hui, est de cette race de magistrats qui ne transigent pas avec ce qui est gravé dans le marbre de la Constitution. Merci Frédéric Couteau. Vos revues de presse à retrouver à tout instant sur RFI.fr.